Avril n'a pas été un bon mois pour la Russie. Le pays a subi de sérieuses défaites, y compris la perte coûteuse d'une arme précieuse et rare, ainsi que de multiples assauts ratés. Le long d'un nouveau front dans la région de Pokrovsk s'ajoute. Les nombreuses défaites que la Russie a subies dans ces dernières semaines ont entraîné des centaines de victimes, des dizaines de véhicules détruits, et probablement de sérieux coups portés au moral déjà bas des troupes russes. L'un des coups les plus dévastateurs est survenu le 9 avril, lorsque la Russie a perdu l'un de ses rares atouts tactiques, restant à la valeur stratégique démesurée, le KRVD. Le KRVD, également connu sous le nom de système de déploiement routier temporaire, n'est pas un véhicule offensif. Il ne se vante d'aucun chingin monté, lanceur anti-aérien ou quoi que ce soit de ce genre. Pourtant, on peut soutenir qu'il est encore plus important que ces types de véhicules. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de créer essentiellement des routes sûres, solides et temporaires, pour que d'autres véhicules puissent y circuler. Voici comment ça fonctionne. Le KRVD est composé de 2 modules distincts, chacun monté à l'arrière d'un camion ASIS 3 501. Chaque module est capable de déployer plus de 160 pieds de route, pour un total impressionnant de plus de 320 pieds, d'environ 15 pieds de large. Les modules sont également rapides. Ils peuvent dérouler leur section de route en environ 5 minutes. Pour ce faire, les véhicules reculent, déroulant le matériau de route flexible en place. Une fois déroulé, la route peut supporter le mouvement de véhicules à roues, jusqu'à 12 tonnes, ainsi que des véhicules à chenilles, pesant jusqu'à 60 tonnes. Pour référence, le principal char de la Russie, le T-90, pèse environ 46 tonnes. Il n'aurait donc aucun mal à rouler sur cette route temporaire. De nombreux véhicules blindés de la Russie peuvent également compter sur le KRVD pour les aider à se déplacer une fois que la route a rempli son objectif. Les modules KRVD peuvent le récupérer et le rouler à nouveau, puis l'utiliser à nouveau pour de futurs déploiements. En conséquence, les unités qui voyagent avec un KRVD ont effectivement un atout presque magique dans leur manche. La possibilité de parcourir une distance relativement longue selon leurs besoins. Et dans certaines zones de l'Ukraine, comme les terrains marécageux ou boueux, près des rivières et d'autres plans d'eau. Un outil comme le KRVD peut s'avérer inestimable. Il aide à construire des itinéraires temporaires à travers des terrains difficiles, ou même à soutenir des points de traversée de rivières temporaires ou permanents. Sans le KRVD, les chars et autres véhicules pourraient facilement s'enliser dans la boue, nécessitant des heures ou des jours d'efforts pour les extraire, ou forçant les Russes à laisser derrière eux du matériel militaire coûteux. En bref, c'est un outil très précieux dans l'arsenal russe. Et cette unité KRVD particulière était utilisée pour soutenir une traversée de rivière à travers la rivière Tchorny-Zerebets dans la région du Donbass. Si cela avait réussi, la Russie aurait pu concentrer une grande puissance de feu sur la région et au-delà, dans le but de conquérir plus de territoire dans la zone. Malheureusement pour eux, les défenseurs ukrainiens avaient d'autres idées en tête. La 66e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine a repéré le KRVD et a utilisé des frappes de drone First Person View pour le cibler. Leur attaque a réussi, détruisant complètement le KRVD. Des photos des restes du véhicule ont été partagées sur les réseaux sociaux. Et, pour ajouter l'insulte à l'injure, le KRVD détruit a fini par bloquer le point de passage, donc les véhicules blindés russes dans la zone n'ont pas pu avancer. Les Russes ont ensuite profité de la période de trêve de Pâques pour déblayer les restes, selon la 66e brigade mécanisée séparée. Le 20 avril, ils affirment que la Russie a envoyé plus de 10 hommes et un véhicule spécialisé supplémentaire pour emporter les débris, dégageant ainsi le passage. Toutefois, cela restait une victoire significative pour l'Ukraine. Cela a retardé l'avancée de l'ennemi et contraint les Russes à déployer plus d'hommes et de véhicules pour gérer la destruction. Cela représentait également la toute première perte confirmée d'un KRVD depuis le début de l'invasion, un grand accomplissement pour les Ukrainiens. Et ce n'est que le premier grand exploit que l'Ukraine a accompli récemment. Le 19 avril, un rapport de la 152e brigade de fusiliers séparés a confirmé la première destruction réussie d'une locomotive russe par l'Ukraine. Selon l'armée ukrainienne, la locomotive était un rouage important dans la machine logistique de la Russie, aidant à transporter des armes, des munitions et d'autres fournitures à travers différentes zones occupées de l'Ukraine. Il a été ciblé et éliminé par des drones. Une vidéo partagée par la 152e brigade montrant un drone volant sous le train et explosant dans une gerbe de flammes et de fumée.
La machine de guerre russe a subi un autre coup plus tôt dans le mois lorsque les forces aériennes ukrainiennes ont détruit certains des systèmes de guerre électroniques les plus précieux de la Russie, infligeant des pertes de centaines de millions de dollars à l'ennemi. Cet incident a été signalé dans une vidéo partagée par le commandement opérationnel sud de l'Ukraine le 15 avril. La vidéo a révélé que des drones bombardiers ukrainiens avaient été utilisés pour cibler les deux systèmes complexes de guerre électronique du russe Boris Ogleb. Le système est composé d'un poste de contrôle mobile, géré par un équipage de 4 personnes, ainsi que de plusieurs stations de guerre électronique, situées sur des véhicules blindés MTLB. Au total, 9 véhicules spécialisés, équipés d'un ensemble d'outils de brouillage et de renseignements sur les signaux, composaient le Boris Ogleb 2. Il peut être déployé en 15 minutes pour effectuer une perturbation de signal généralisé, non seulement localement, mais sur de vastes étendues. Chacun de ces systèmes est estimé à environ 200 millions de dollars, et ils sont utilisés pour brouiller les communications par satellite et radio, ce qui en fait des outils essentiels pour l'invasion russe. Mais l'Ukraine n'a eu aucun mal à en faire exploser une paire. Elle a utilisé des drones de reconnaissance pour repérer les systèmes, puis les a éliminés avec des frappes de drones bombardiers de précision. Le compte du commandement opérationnel sud a résumé l'incident. Dans les deux cas, nos équipes de reconnaissance aérienne ont détecté les complexes d'Electronic Warfare ennemis et ont envoyé nos bombardiers. Nos pilotes ont frappé le Boris Ogleb 2 avec 2 chutes, la première l'endommageant et la deuxième l'achevant de manière contrôlée. Environ 400 millions de dollars de pertes pour la Russie, plus un gros coup porté à leur capacité de guerre électronique. Mais les pertes ne s'arrêtent pas là, loin de là. En plus d'avoir éliminé du matériel clé récemment, les forces ukrainiennes ont également réussi à repousser une série d'assauts russes le long d'un nouveau front important, dans la région de Pokrovsk. Pokrovsk est une ville d'environ 60 000 habitants, située dans l'oblast de Donetsk, à l'ouest de l'Ukraine. À première vue, elle peut ne pas sembler si spéciale, mais elle offre un énorme avantage stratégique à celui qui en a le contrôle. Pour l'instant, c'est l'Ukraine. Les défenseurs ukrainiens se sont profondément enracinés à Pokrovsk et dans les villes et établissements environnants, faisant tout leur possible pour repousser une vague d'attaques russes après l'autre. Il est important qu'ils continuent à le faire car Pokrovsk dispose d'un éventail de solides liens de transport, incluant à la fois des routes et des lignes de chemin de fer, ce qui en fait un emplacement logistique vital. Les Ukrainiens ont utilisé les solides connexions de la ville pour approvisionner leurs troupes, en tirant avantage jusqu'à maintenant. Cependant, si la Russie prenait Pokrovsk, elle pourrait renverser la situation. Les Russes pourraient déplacer un grand nombre d'hommes et de matériel dans la ville, puis continuer à avancer. En utilisant l'autoroute Pokrovsk-Kosintenivka pour peut-être entrer dans la région de Dnipropetrovsk et prendre de plus en plus de territoire, ce serait un coup dévastateur pour l'Ukraine. Cependant, l'Ukraine a jusqu'à présent été épargnée, en dépit des efforts acharnés de la Russie. En fait, la Russie a plutôt connu un échec après l'autre dans la région. Même lorsqu'elle a essayé de submerger l'opposition ukrainienne par le nombre, ses forces ont soit été détruites, soit forcées de fuir. C'est exactement ce qui est arrivé à l'unité d'assaut à Moto 19 que la Russie a déployée le long du front de Pokrovsk, espérant gagner du terrain et se rapprocher de la capture de la ville. Mais l'Ukraine était prête et attendait. Viktor Treubov, porte-parole du groupement stratégique de troupes opérationnelles Ortetsia, a rapporté sur l'événement. Il a déclaré que la Russie avait lancé une grande offensive. Cependant, tous les véhicules et membres de son unité de 90 motocyclistes ont été détruits. Selon Treubov, Pokrovsk est le secteur de combat le plus intense en ce moment. Mais l'Ukraine tient bon. Un élément intéressant du front de Pokrovsk est que, malgré le fait que les Russes déploient plus d'efforts, ils ont le moins de succès là-bas. De nombreuses preuves appuyant les affirmations de Treubov. Juste quelques jours avant l'assaut à moto le 17 avril, la Russie a lancé l'une de ses plus grandes attaques, à ce jour. Elle a envoyé un nombre massif d'hommes et de véhicules vers Pokrovsk. Oleksandr Pivnenko, commandant de la garde nationale d'Ukraine, a détaillé l'attaque sur Telegram. Là, il a écrit « Aujourd'hui, les gardes de la 14e brigade de la garde nationale d'Ukraine, Chivona Kalina, ont puissamment repoussé une attaque mécanisée à grande échelle par les occupants russes dans la direction de Pokrovsk. L'ennemi a jeté une grande quantité de matériel dans la bataille cette fois. La plupart étaient des véhicules de combat blindés et des motos, ainsi qu'environ 2 compagnies de main-d'œuvre. Des centaines d'hommes et de nombreux véhicules. Un mouvement féroce, dans les mots du sergent junior Stanislav Bunyatov du 24e bataillon d'assaut AIDA.
et l'une des plus grandes offensives observées dans la région jusqu'à présent. D'après Mikola Koval, chef des communications de la 14e brigade, le plan du côté russe semblait être celui de la force brute. En envoyant une telle unité d'assaut importante, les commandants russes espéraient clairement mettre la pression sur les défenses ukrainiennes, forçant leur passage vers la victoire. D'innombrables fois dans l'histoire, nous avons vu des forces plus importantes submerger simplement leur opposition sur le champ de bataille, mais pas cette fois. Les envahisseurs russes n'étaient pas prêts pour la puissance et la résilience de la 14e brigade ukrainienne. Dans une bataille, qui aurait duré environ 7 heures au total, le côté ukrainien est sorti vainqueur. Le commandant Pivnenko a partagé sa fierté dans le post Telegram, écrivant « Nos défenseurs ont fait preuve de véritable professionnalisme et de résilience. Les résultats de la bataille sont impressionnants. » Pivnenko a ensuite énuméré les pertes russes, estimées. Selon lui, plus de 200 soldats russes ont été tués, avec au moins 30 autres blessés. Près de 100 motos ont également été détruites, ainsi que des dizaines d'autres véhicules blindés, et certains systèmes d'artillerie. Une victoire convaincante pour l'Ukraine, sans l'ombre d'un doute. Comme l'a résumé Pivnenko, cette bataille est une autre preuve des actions coordonnées et professionnelles de nos défenseurs qui tiennent le front. Les combattants de Chavona Kalina agissent de manière claire et impitoyable envers l'ennemi, défendant chaque morceau de leur terre natale. Merci à nos héros pour leur fermeté et leur courage. Le commandant a aussi montré des vidéos du combat, surtout filmées par drone. Les clips montrent divers véhicules russes, ciblés, bombardés et détruits. Ils montrent également des soldats russes fuyant la bataille. L'un d'eux est même montré agitant un drapeau blanc de reddition à un moment donné. En légendant les clips, Pivnenko a écrit quelques autres images de la repoussée de l'assaut des motards ennemis dans la direction de Pokrovski. Il est évident qu'après clarification, le nombre de pertes ennemies sera plus grand. Merci pour les actions courageuses et décisives des combattants de la brigade garde nationale ukrainienne Chavona Kalina, ainsi que des premiers Kodak et 4e régiment Pavlorad de la garde nationale. Gloire à l'Ukraine. C'était une énorme victoire pour l'Ukraine et une sérieuse défaite pour la Russie. À plus d'un titre, pour l'Ukraine. C'était une preuve supplémentaire que, malgré une petite force, les défenseurs sont plus que capables d'utiliser leur avantage stratégique pour déjouer l'ennemi et repousser même des assauts à grande échelle. Pour la Russie, c'était un signe que leur tentative brutale de submerger l'opposition pourrait échouer. Et ce n'était loin d'être la seule bataille sur le front de Pokrovsk. En fait, selon les rapports militaires ukrainiens, il y a eu des dizaines d'attaques russes dans cette région quotidiennement depuis un certain temps maintenant. Le 21 avril, par exemple, plus de 60 assauts ennemis et actions offensives ont été comptabilisés, tous repoussés avec succès par le côté ukrainien. Nous n'avons pas les détails de toutes les attaques russes, mais des informations sur certaines des plus grandes et des plus importantes sont souvent partagées sur les comptes de médias sociaux militaires ukrainiens. Le 20 avril, par exemple, l'unité militaire 3017 de la Garde nationale d'Ukraine a partagé une vidéo sur Facebook montrant ses soldats en action. Les soldats ont réussi non seulement à repousser une attaque russe et à maintenir leur emprise sur le territoire de Poroski, mais ont également capturé un soldat russe. L'histoire n'est qu'une parmi tant d'autres. Chaque jour, les Russes continuent de bombarder et d'attaquer la région de Pokrovsk, sondant et incitant la ligne de défense ukrainienne, espérant faire des gains où qu'ils le peuvent. Mais l'Ukraine ne leur cède pas un pouce. Et avec chaque victoire successive, peu importe sa taille, les forces ukrainiennes continuent de gagner en morale et en conviction. Imaginez les effets négatifs contrastants du côté russe. Ils perdent en des hommes, leur équipement est détruit, leurs véhicules sont soufflés, et leurs multiples éléments d'assaut sont interceptés et contrés encore et encore. Cela doit affecter leur morale. Les soldats russes de tout rang voient leurs camarades envoyés à la mort. Et cela se produit non seulement à Pogorsk et dans la région environnante de Donetsk, mais tout le long du front. Dans la région de Koursk, par exemple, il y a eu un incident récent où l'armée de l'air ukrainienne a réussi à effectuer une frappe précise et très efficace sur un passage de ponton ennemi. Divers véhicules traversaient le ponton à ce moment-là. 2 ont été endommagés au-delà de toute réparation grâce à l'impact explosif de 3 bombes GBU-39. Et un soldat russe a effectivement posté une vidéo de la dévastation par la suite, partageant sa frustration et affirmant qu'il avait averti ses supérieurs de ne pas amener de véhicules dans la zone. Encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres, et une preuve claire de colère et de mécontentement parmi les rangs russes. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont de plus en plus de raisons de célébrer, et leurs efforts à Pokrovsk et ses environs
ne se sont pas seulement limités à défendre leur territoire, ils ont également fait des progrès pour récupérer le terrain perdu. Le 17 avril, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Sersky, a annoncé que ses forces avaient libéré environ 6 miles carrés de terre près de Pokrovsk. Sersky a également visité la région en personne, rencontrant les différentes brigades. Ces brigades comprennent principalement des volontaires de Kiev et d'autres régions d'Ukraine, et se renseignant sur les efforts offensifs et défensifs en cours dans la région. Au cours de 3 jours, j'ai visité presque toutes les brigades de ce regroupement le plus puissant des forces de défense ukrainiennes, qui supporte le poids de l'offensive de printemps de l'ennemi et détruit ses meilleures forces et moyens. Sersky a ajouté que des dizaines d'assauts russes sont repoussés avec succès chaque jour par ces courageuses brigades. Et tant que cela continue, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine et une mauvaise nouvelle pour la Russie. De plus, des rapports récents ont même suggéré que les forces russes se retirent lentement mais sûrement de la zone. Il se pourrait qu'ils aient décidé que trop c'est trop. Ils ont probablement compris que leurs opérations à Pokrovsk et ses environs gaspillent hommes et ressources. Et ils pourraient être en train d'ajuster leur plan de bataille ou de déplacer des troupes pour cibler une autre zone ailleurs, le long de la ligne de front. Encore une fois, c'est un point positif pour l'Ukraine, car ils doivent conserver des lieux stratégiques, comme Pokrovsk, aussi longtemps qu'ils le peuvent, tirant le meilleur parti de leurs avantages logistiques et de transport. Bien sûr, tout n'est pas rose. L'Ukraine est justement préoccupée par l'avenir du conflit dans cette région. Pour l'instant, elle tient le terrain clé, mais impossible de prédire l'avenir. Les forces russes pourraient décider d'ajuster leur tactique, ou même d'intensifier leurs assauts, doublant ou triplant le nombre d'hommes et la puissance de feu qu'ils déploient pour essayer de prendre la ville. Rappelons que la Russie conserve un avantage majeur en termes d'effectifs sur son adversaire. On estime qu'il y a plus d'1,1 million soldats en service actif, plus 1,5 million de réservistes, constituant l'énorme armée russe, comparé à seulement 800 000 membres en service actif et 400 000 réservistes. Du côté de l'Ukraine, la Russie a également un plus grand nombre de chars et de véhicules blindés, avec environ 5 750 chars contre 1100 pour l'Ukraine, et 130 000 véhicules blindés, éclipsant le total estimé de l'Ukraine de moins de 20 000. Pour l'instant, la Russie peut continuer à s'appuyer sur ses avantages numériques, menant davantage de ses assauts intenses et à haute pression pour tenter d'épuiser les défenseurs. Après la défense réussie de Pokrovsk du 17 avril, Stanislav Bouniatov du 24e bataillon d'assaut de l'infanterie de l'air a partagé un message inquiétant en ligne, affirmant que ces types d'attaques russes deviendraient de plus en plus difficiles à gérer. Il a écrit « L'attention se disperse, le risque de percée augmente, l'artillerie devient moins efficace, et les drones first-person view sans optique rencontrent des limitations. Donc, même si l'Ukraine a passé un bon mois jusqu'à présent, de nombreuses batailles et défis restent à venir. Même si certains des Russes se retirent, Pokrovsk reste un foyer d'activité, avec des dizaines d'attaques quotidiennes et de manœuvres offensives. L'Ukraine devra continuer à montrer cette même force et résilience qui sont devenues synonymes de son peuple au cours des dernières années, pour continuer à repousser ses attaques, à tenir leur position, et peut-être même à réaliser leurs propres gains au fil des jours, des semaines et des mois. Mais qu'en pensez-vous? La Russie changera-t-elle de tactique pour cibler un autre lieu stratégique, ou pourrait-elle préparer une attaque encore plus grande sur Pokrovsk dans les jours à venir? Et comment tout cela s'inscrit-il dans le tableau général de la guerre et les chances de victoire de l'Ukraine? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des nouvelles et des informations à jour sur les conflits militaires à travers le monde.